Il nous a été donné de lire sur les réseaux sociaux, dans les éléments diffusés par Reporter Bénémonde TV, une télévision que nous connaissons bien, eh bien, une interview, des propos d'un certain Armand Afosogbe, qui serait leader dans la 23e circonscription électorale. Moi, je ne le connaissais pas. Et je ne le connaissais pas non plus parmi donc, les responsables, les têtes de pont du bloc républicain. Je pense qu'il a dit des choses qui méritent qu'on lui donne des explications. Il a fait des affirmations qui méritent qu'on lui rappelle, M. Afosogbe, qu'il fait tout sauf défendre ses responsables, les leaders du bloc républicain. Il faut qu'on lui rappelle qu'il fait tout sauf défendre son parti ou arranger l'image de son parti. Parce qu'il devrait pouvoir bien s'informer avant de venir dit tout ça de Mme Claudine Afiavi-Prudencio. Alors, je prends quelques points. M. Afosogbe dit, et sur un ton assez désinvolte, ça se sent dans la posture, ça se sent dans les mots utilisés, que l'UDBN donc n'apportait pas grand-chose au bloc républicain, et que c'est l'UDBN qui a fait la cour au bloc républicain. Et il présente une image d'une femme qui aurait fait la cour à un homme et qui après s'empresse de quitter le foyer et va jusqu'à dire, bah alors il faut s'interroger sur la moralité de cette femme. Il se fait qu'il parle véritablement d'une femme. Et il est en train de dire des choses qui visent à toucher l'honorabilité de cette grande personnalité qui est connue dans le monde politique et qui est connue comme un porte-étendard quand même du leadership féminin. Donc cette intention de tourner en bourrique ou de ridiculiser M. Armand Afosogbe n'a pas pu savoir lui-même qu'il était mal placé pour faire cet exercice-là. Alors, lui qui demande aux gens d'apporter les preuves de ceci ou cela, il n'a pas pu apporter la preuve de ce que l'UDBN a dû courir derrière le bloc républicain pour que cet accord de mise ensemble qui a été signé entre les deux formations politiques le soit. Mais il se fait non plus que même le titre qu'il a au sein du bloc républicain ne nous donne pas d'assurance par rapport à sa proximité avec la vérité, avec l'information juste et crédible au sein du bloc républicain. Moi, j'ai cherché désespérément à savoir à voir son nom parmi les premiers responsables du bloc républicain qui ont été dans l'amorce des discussions ayant conduit à cette mise ensemble entre le bloc républicain et l'UDBN. J'ai cherché désespérément le nom de Armand Afosogbe sur la liste de ceux qui ont participé aux négociations ayant abouti à la signature de cet accord. Moi, j'ai eu la possibilité et le privilège, j'en remercie d'ailleurs mes responsables, de participer du début jusqu'à la fin aux négociations. Donc, je sais ce qui a été dit. Je sais dans quelle ambiance les deux formations politiques ont échangé. Je sais quel était le respect mutuel qui avait caractérisé ces échanges-là. Je me rappelle comme si c'était hier les mots qui étaient utilisés par les responsables au haut niveau du bloc républicain, pas au niveau de où se trouve M. Armand Afosogbe, non pas à ce niveau. Je sais les mots qu'ils utilisaient pour qualifier l'UDBN, pour qualifier les capacités de l'UDBN
et de ses leaders, à commencer par sa présidente, d'apporter quelque chose de substantiel au bloc républicain. Ça sonne encore dans ma tête les discours prononcés par le premier responsable du bloc républicain, le secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Diop-Tchane, qui disait tout ce qu'il pensait de bien du bloc républicain, de l'UDBN, et ce que l'UDBN peut apporter. Et lorsque le 16 octobre 2021, au siège du bloc républicain, l'accord a été signé par les deux hautes personnalités des deux formations politiques, mais M. Armand Afosogbe a besoin qu'on lui donne copie du communiqué conjoint qui a été prononcé, qui a été lu par le porte-parole du bloc républicain, l'honorable Yawédé Wu, où il était dit, après que les deux hauts responsables aient dit publiquement que l'ambition, c'est de faire du bloc républicain la première formation politique du Bénin avec l'arrivée de l'UDBN, eh bien, il était dit dans ce communiqué que les deux parties s'engagent à respecter strictement, à mettre en application les clauses de l'accord signé dans l'intérêt supérieur des militants des deux formations politiques. Je ne sais pas si M. Armand Afosogbe était là. Je ne sais pas si les responsables du bloc républicain avaient pu dire en ce moment que l'UDBN ne représentait rien, c'était un poids plume qui n'apportait pas grand-chose, et tel qu'il en parle, c'est comme si l'UDBN ne savait où donner de la tête, est venu dire, ben, BR, portez-moi au dos, et puis voilà. Donc, quand M. Afosogbe parle comme ça, alors que c'est complètement à l'antipode de ce qui était dit au départ, de l'ambiance du travail, du respect mutuel, ensuite des engagements qui ont été pris, des engagements écrits, et de ce qui a été annoncé. Il n'était pas membre des équipes de négociation. Moi, j'ai suivi les négociations, j'y ai participé jusqu'au bout, et j'ai été membre du comité mixte, mis sur pied par le secrétaire général national du bloc républicain. Donc, un comité mixte de 10 personnes, 5 du côté de l'UDBN, 5 du côté du bloc républicain. Et c'est ce comité qui a fait le suivi et qui a constaté la non-application des clauses de cet accord qui a été signé. Est-ce que M. Afosogbe sait ça? Il n'a qu'à se renseigner. Il n'a qu'à se renseigner. Alors, lorsqu'il affirme que tout ce que l'UDBN a demandé, le bloc républicain l'a fait, est-ce que M. Afosogbe sait, ou est-ce qu'il peut au moins prendre la peine de s'informer auprès des hauts responsables, parce que je ne suis pas sûr que lui, il en soit un, du bloc républicain, est-ce qu'il peut prendre la peine au moins de s'informer de ce qui a été mis en application dans tout ce qu'il y avait dans cet accord comme clause? Et quand je prends 2-3 petits exemples, lorsqu'il a été dit que les structures du bloc décentralisé du bloc républicain qui étaient en train d'être mises en place et pour lesquelles il y a eu un freinage pour que les membres de l'UDBN dans les coordinations puissent intégrer les structures décentralisées du bloc républicain, est-ce qu'il peut apporter la preuve que les membres de l'UDBN, suivant les quotas identifiés, retenus par les deux parties, ont pu formellement intégrer ces structures décentralisées? Est-ce que M. Afosogbe sait que c'est encore au niveau du bloc républicain que, sans même faire l'amitié à leur partenaire UDBN, de lui dire « nous voulons suspendre » que le processus d'installation de ces structures décentralisées du bloc républicain a été suspendu unilatéralement? Et donc, comment des structures dont les installations étaient suspendues, là, les membres de l'UDBN pouvaient les intégrer formellement? Alors, sans connaître le contenu de l'accord, comment M. Afosogbe peut dire que tout ce que l'UDBN a demandé a été fait? Est-ce que les organisations de masse, jeunes, femmes, qui devraient être mises ensemble, ceux qui étaient mis dans l'accord, est-ce que M. Afosogbe sait que ça n'a pas été fait? Est-ce que M. Afosogbe là sait que pendant 10 mois, l'UDBN, à travers ses responsables, a passé tout le temps à relancer les responsables du bloc républicain pour demander
à ce que les accords soient mis en œuvre. Mais rien de tout ça n'a été fait. Le processus a été suspendu. Et sur la base des rapports qui ont été déposés par les coordonnateurs de l'UDBN, on a constaté qu'on ne voulait pas donc des membres de l'UDBN dans le parti. Maintenant, s'il y a eu quelques cas où les gens ont eu l'impression d'être considérés, mais si à 90% les accords ne sont pas appliqués, ne demandez pas ce que l'UDBN soit content. Et si la réforme du système partisan veut qu'on soit ensemble, ce n'est pas pour que ce qui est prévu, pour que notre mise ensemble soit une bonne chose pour tout le monde, que rien ne soit appliqué et qu'on soit heureux. Alors, M. Afosogbe dit qu'il utilise un terme, ça me gêne, j'ai voulu m'informer un peu, la 23e circonscription électorale, oui, c'est en milieu, dans un milieu où on parle fond, on est censé comprendre fond. Et si c'est grave, si la langue fond est sa langue, parce que moi, c'est une langue que j'adore. Lorsqu'il dit en fond que le fait pour la présidente Claudine Afia-Prudencio de dire que le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a cautionné les propos peu courtois, les propos injurieux que M. Corvi tient à son égard, mais que lui, il appelle ça mémancie, mais il n'a qu'à bien chercher la signification de ça. Et la manière dont il en parle, le ton sur lequel il en parle, en parlant de Claudine Afia-Prudencio, mais il n'a qu'à chercher à savoir, M. Afosogbe, où se trouve ce qu'il appelle mémancie, là, où se trouve ça. Je ne sais pas si la politique veut que, voilà, n'importe qui se lève un matin, commence par dire n'importe quoi de tout le monde, je veux dire. Donc, que M. Afosogbe vienne parler de Claudine Prudencio comme si c'est une personne dont il est autorisé, lui, de par sa position, de par la méconnaissance totale qu'il a des réalités de cet accord-là, c'est dommage. Maintenant, j'ai compris que M. Afosogbe a envie de montrer aux dirigeants de l'UDBN que c'est lui qui défend l'image du ministre d'État, c'est lui qui défend son parti. Et qu'ils disent que son parti est le parti école, le parti où on vient apprendre tout, on vient tout gagner, où tout est rose. Bon, c'est bien. Mais là encore, il est très mal informé parce que des voix plus autorisées que lui constatent, ont l'honnêteté intellectuelle de constater que le parti a des problèmes qu'il essaie de régler. Mais qu'il parle de où est-ce qu'on a injurié la présidente Claudine Afia-Prudencio. Il ne sait pas que lorsqu'on dépose une lettre de suspension d'accord, donc arrêt momentané, et que le vis-à-vis préfère descendre dans l'arène publique pour faire lynchage médiatique à travers tout le Bénin, pour discréditer l'UDBN et sa présidente, il ne sait pas que c'est bien plus que des injures. Il n'a qu'à aller revisiter les vidéos, tout ce que M. Corvi disait de Mme Prudencio, tout ce qui était dit lorsque on allait voir des militants UDBN sur le terrain, ce qui était dit aux militants BR également. La vague de débauchage qu'on a préféré en lieu et place d'une démarche responsable envers l'UDBN. Pour qu'on sache qui est en train de dire la vérité. Mais heureusement que le porte-parole du BR a fini par dire, pour ceux qui disent que c'est l'UDBN qui ne voulait pas de fusion, c'est l'UDBN qui ne voulait pas de ci ou cela, que c'est le BR qui n'en a pas voulu. D'accord? Et qui a préféré que, oui, comme il a dit, que bon, on avale l'UDBN, mais avaler l'UDBN, c'est donc signer l'accord avec l'UDBN et ne rien respecter de cet accord-là. Donc, je demande à M. Afosogbe d'aller bien s'informer et de ne plus prendre l'habitude à son âge de dire de grandes personnalités que, bon, voilà, c'est manque de respect à telle personne. Et quand il le dit en fond, il le dit avec tellement de vantardise que je me demande si il est convaincu de ce qu'il dit. Je préfère considérer qu'il ne sait pas très exactement ce qu'il dit. Mais je suis au moins convaincu qu'il est très mal informé. Les responsables de Bloc républicain, et c'est là où je vais m'en arrêter, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du Bloc républicain, sait que les accords qui ont été signés, les clauses n'ont pas été respectées. Et il sait que pendant 10 mois, on a revendiqué, avant de déposer cette lettre-là, de suspension.
Il sait qu'après la lettre de suspension, il n'y a pas eu une démarche formelle administrative pour demander autre discussion. Il sait très bien, il n'est pas informé, et le ministre Kassa sait très bien que tout ce que l'UDBN a demandé, tout n'a pas été donné, et que l'UDBN a même fait des concessions à un moment donné. Tous les membres du comité de suivi, sur la liste desquels je ne vois pas le nom Armand Afosogbe, savent ce qui s'est passé. Donc, je respecte les gens et je suis pour que si M. Afosogbe estime qu'il est dans la vérité, s'il veut un débat contradictoire, on le fera. On le fera. Et s'il estime aujourd'hui avec ce ton assez hautain que le BR n'avait rien à faire de l'UDBN, je pense qu'il est en train de dire que tous les responsables du BR, plus haut que lui, n'étaient pas dans la vérité. Parce qu'eux, ils n'ont pas dit ça au départ. Eux, ils n'ont pas dit que l'UDBN ne représente rien. Eux, ils n'ont pas dit que l'UDBN ne pouvait rien apporter au bloc républicain. Donc, sachons réagir, même quand nous voulons rechercher de la visibilité auprès de nos responsables. J'espère bien que les responsables du bloc républicain vont offrir à M. Afosogbe ce qu'il cherche en venant, lui, précisément, manquer suffisamment de respect à Mme Claudine Afiavi-Prudencio, avec qui il n'y a pas commune mesure avec M. Afosogbe en matière de carrière politique, hein, de parcours politique. Et puis, il parle de manque de respect et c'est lui qui vient en manquer suffisamment à Mme Prudencio. Je retiens qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Et j'attends bien qu'il m'apporte, il aille s'informer suffisamment et qu'il revienne, on pourra débattre.